Aujourd'hui, effectivement, on parle de tendances qui encouragent les jeunes à créer des emplois, à innover. Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne initiative parce que il y a déjà des études futuristiques qui prévoient que d'ici 2050, en fait, la plupart des emplois n'existeront pas. Ça sera plutôt des auto-entrepreneurs ou des entrepreneurs. Et là, on commence à voir, par exemple, dans le domaine de l'informatique, que de plus en plus d'entreprises font des appels à ce qu'on appelle des freelances, qu'aujourd'hui au Maroc peuvent bénéficier de statut auto-entrepreneur. Beaucoup de sous-traitance dans le domaine de technologie. Et aussi on voit l'ouverture des grandes entreprises marocaines à l'open innovation, aux startups, en fait, en collaboration avec des petites entreprises. Donc je pense que l'impact que le digital est en train de créer sur toutes les industries et va nous pousser à repenser même le système d'éducation. On grandit dans un environnement d'incertitude où l'environnement nous pousse à comprendre qu'il faut réussir. Voilà le chemin de réussite, c'est sécuriser un diplôme, sécuriser un emploi et commencer à gagner son salaire. Et la démarche suivante, c'est le mariage, s'endetter pour la maison, la voiture, la machine à laver. Et c'est ça le parcours, avoir des enfants. Donc ça, c'est le parcours typique d'un humain dans toutes les sociétés. L'entrepreneuriat, pour moi, personnellement, c'est un peu différent parce que ça permet de casser avec ce schéma. Et quand on dit casser, on doit avoir le courage de le faire. Et effectivement, il y a cette prise de risque. Pas tout le monde peut se permettre ça. Moi, personnellement, j'ai commencé l'entrepreneuriat après 10 ans de carrière et j'estime que j'ai tardé. Le problème réside principalement dans l'inadéquation entre le marché de l'emploi et les qualifications de base. Donc déjà comme une proposition, donc ça va être une première avant de le déclarer l'interview ou bien l'intervention d'Anna. Donc pourquoi pas ne pas fédérer les efforts du secteur public, de la société civile, du secteur privé justement pour tourner autour de cette problématique parce que c'est la problématique de tout le monde, de tous les, c'est-à-dire les intervenants du pays. On parle de la région de Casablanca, ce qui prime déjà, donc c'est le secteur de l'offshoring, dans le métier des centres d'appel, des nouvelles technologies, de l'information, de communication, aussi le secteur de l'hôtellerie, de tourisme et le secteur de l'automobile, notamment c'est-à-dire le volet du câblage, etc. Donc ça, ce sont des secteurs qui sont porteurs dans la région et qui peuvent absorber un maximum de personnes en situation de chômage. Les gens postulent pour des profils auxquels ils ne répondent pas aux critères et aux exigences parce qu'ils sont désespérés. Donc ils ont besoin d'un emploi, ils ont des besoins qu'ils doivent satisfaire, ils veulent aider leurs parents, ils veulent devenir indépendants. Donc c'est la raison pour laquelle ils postulent pour des offres, même s'ils ne peuvent pas occuper ces fonctions-là. Le problème de l'emploi a toujours été traité de manière verticale et pas du tout horizontale, c'est-à-dire de manière systémique. C'est pour ça que la question souvent qui revient tout le temps, quels sont les secteurs, etc., qui recrutent, la question c'est pas les secteurs, c'est que le Maroc a changé de nature. Aujourd'hui, la mondialisation a poussé le Maroc à devenir un véritable pays où l'économie est d'abord tertiaire, donc service. On est en train de travailler sur un PAI pour développer l'industrie, mais c'est en train de ramer, mais ça avance petit à petit. Et en même temps, on a pris le retard sur le digital, alors que là, les nouveaux métiers dans le digital sont relativement importants et c'est là où il faut recruter, mais en même temps, il faut former. L'ensemble d'entreprises marocaines et du tissu économique marocain se plaignent de ne pas trouver les bons profils. Mais quand ils parlent de bons profils, ce n'est pas des profils techniques. C'est d'abord des personnes en capacité de rentrer dans l'entreprise, de travailler en groupe, de communiquer et d'avoir une dimension d'apprentissage permanente. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Ces fameuses soft skills qui ont été identifiées comme au nombre de 10 dans le nouveau siècle par le World Economic Forum. Au Maroc, on a pris énormément de retard pour former nos jeunes et notre jeunesse dans ces skills aujourd'hui. On a beaucoup poussé sur la formation professionnelle à travers l'office. On connaît les résultats aujourd'hui avec un taux de chômage au moins de 25 à 30% pour les diplômés de la formation professionnelle. On connaît les outputs de l'université qui ne sont pas très bons non plus. Et donc la question de fond aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on doit d'abord faire pour arrêter l'hémorragie avant de dire où est-ce qu'on va mettre ces jeunes. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui font des écoles de commerce classiques, peu ou prou, ils arrivent à trouver du travail. Maintenant, la question de fond est la suivante. C'est que
Pour qu'ils trouvent du travail, il faut d'abord que l'entreprise soit en bonne santé. Donc il faut créer de la richesse. Donc pour créer de la richesse, l'entreprise et de la croissance, il faut la libérer. Il faut lui donner une fiscalité intéressante. Il faut libérer le code du travail. Tant qu'on ne rendra pas le code du travail agile, c'est-à-dire qu'il corresponde en son ton. Nous sommes en 2019 et aujourd'hui on a un code du travail qui régit l'économie d'hier. Aujourd'hui, on doit travailler sur demain, premièrement. Deuxièmement, quand on parle d'inadéquation, ça fait des années. Moi, ça fait 22 ans que je suis au Maroc. Ça fait 22 ans qu'on parle de ça. Ce qui m'inquiète, c'est sur notre inertie. On a lancé plein de petits programmes emploi, mais en aucun cas, on a une vision globale. Écoutez bien. On parle beaucoup du taux de chômage au Maroc. Mais ce n'est pas ça le taux qu'il faut regarder. C'est le taux d'emploi. Le taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de personnes en capacité de travail et qui peuvent travailler.